Salut l'internet. Aujourd'hui on fait le bilan après 3 mois de Giro-Roux. Allez en piste. Je fais une petite parenthèse pour faire un bisou à Guinty, Elina et Elvie, ainsi qu'à leur maman. Bisous à vous quatre là-bas en Albanie. Pour faire ce bilan après 3 mois de Giro-Roux, je suis revenu dans un décor familier, le décor de la première vidéo. Je me suis trouvé un petit coin tranquille, là c'est une aire de jeu où il n'y a personne. Donc je vais essayer de vous faire un petit comparatif entre le premier jour de Giro-Roux et puis bien sûr donc 3 mois après. Ça fait même un petit peu plus de 3 mois si je me souviens bien, mais étant donné que ces 2 dernières semaines j'ai quasiment pas roulé, on va arrondir à 3 mois. Allez, c'est parti. Je vais tester d'aller de ce poteau là, de ce panneau jusqu'à la balançoire que vous voyez là-bas qui doit être à environ je sais pas 15 mètres. Donc je vais essayer d'aller là-bas et puis de me tenir et de revenir. Là je vais essayer, je vous montre, de partir en ligne droite comme ça, d'aller un petit peu vers là-bas et de revenir. Oh. C'est périlleux un peu. C'est périlleux mais c'est assez stable. En plus il y a une ambulance là-bas, on sait jamais si je me baigne. Allez c'est parti. Bon, en tenant le bras en l'air c'est déjà moins simple mais ça se fait. Ça se fait bien. Ouais, je sens que je suis bien quoi. Je suis bien installé, je la serre pas contre moi. J'ai les pieds bien tankés dessus. J'ai les malléoles qui me font pas trop mal. Je peux même bouger légèrement les pieds dessus. Le grip il est bon, mais en même temps il est tout neuf. Non, c'est agréable. Je vous ramène faire un petit tour avec moi. Cette fois-ci je démarre tout seul. Et je vais vous emmener sur la même piste cyclable que la dernière fois. Ah, j'ai pas changé d'avis, hein. C'est toujours aussi stable et c'est toujours aussi agréable. Hein. Allez, on est reparti pour refaire un petit tour de lac. On va tenter d'y aller. Allez, c'est parti. Donc là, c'est tout droit. Je vais prendre un peu plus large pour essayer de tourner. Bon, bah ça va être mon premier virage. Attention. Pour l'instant, ça passe. Je vérifie qu'il n'y a personne. Allez, bon, bah c'est passé. C'est passé. Allez, on accélère un petit peu le mouvement. J'ai monté les alarmes à 20 km/h. Allez, ça va, j'arrive à tourner pour l'instant. Hop, allez. Je vais dire beaucoup aller, mais c'est pour m'encourager aussi. Hop là, c'est parti. Voilà, donc le lac, il est là. J'ai réussi à le rejoindre. Allez. On retourne jusqu'au lac. Sauf que cette fois-ci des virages j'en ai fait quelques-uns en plus. Bon, je reprends le même chemin que l'autre fois, même si c'est pas le bon.
Et voilà le lac. Ça c'est le fameux chemin en terre dont je vous parlais tout à l'heure, que je vais devoir emprunter après. Et tiens, on va essayer. Allez, je vais passer dans l'herbe, je tente. Oh putain, oui, c'est pas pareil. Mais bon, ça passe, ça passe. Ça passe. Allez, chemin en terre. Hop, 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 hop. C'est pas la même limonade. Bon, ça n'a pas trop changé hein, depuis la dernière fois, mais ça défile un peu plus vite. Le fameux petit chemin en terre qui m'avait posé problème la dernière fois. Ah, on va essayer de le reprendre. Ah, ça passe mieux. Hein. C'est presque perturbant quoi, de rouler dans le silence comme ça. Si, là je suis face au vent donc j'entends le vent. Mais je veux dire, même quand on est en vélo, ça fait plus de bruit que ça, quoi. Le vélo, il y a toujours des petits machins qui bougent, quoi. Il y a 3 mois, quand je suis passé exactement à cet endroit-là, je me souviens vous avoir parlé du silence de la gyroroue, qui est presque déroutant quand on commence. Et je vais mettre un petit bémol là-dessus, parce qu'en fait, bien sûr, à 15 km/h, comme je roule maintenant, là, le silence, il est quasi total, à part le pneu qui frotte un peu sur les cailloux. On n'entend pas grand-chose. Les oiseaux, la route là-bas, je l'entends très bien. Seulement, quand on prend en assurance, bien sûr, on a tendance à accélérer un peu sa vitesse moyenne. On ne roule pas à 15 km/h. Et là, le silence devient très relatif. Parce qu'avec le vent qu'on prend de face, quelle que soit la direction du sens du vent, rien qu'avec notre déplacement, on a un vent de face et un bruit assez prononcé dans les oreilles. On sous-estime souvent la nuisance sonore que représente le vent quand on est en gyroroue. Mais bon, on peut toujours mettre des caches sur les oreilles, des bouchons, enfin... Le but c'est de ne pas se rendre sourd complètement non plus, mais avec le vent de fait on l'est un peu quand on roule un peu vite. Donc il faut bien prendre ça en compte. Alors je vous conseille aussi de toujours avoir un tour de cou ou un foulard ou quelque chose comme ça. Parce que quand on roule, il y a le désagrément du son, du bruit dont je vous parlais tout à l'heure. Donc déjà ça, on peut se couvrir un peu les oreilles. Et c'est surtout que quand les beaux jours reviennent, comme en ce moment, les insectes reviennent aussi. Alors tout ce qui est moucherons, moustiques, tout ça, bon, c'est un problème sans en être un. Les abeilles, les bourdons, quand on les prend pleine poire, c'est plus problématique. Donc avoir un petit quelque chose pour se protéger la bouche et le nez, c'est pas mal, comme ça ils rebondissent, ils partent. C'est tout bête, mais bon, j'imagine qu'avaler une mouche ou une abeille à 30 km/h, ça doit poser quelques menus problèmes.
Alors le bilan au bout de ces 3 mois de roue, je suis content que le printemps arrive parce que j'ai roulé la majeure partie du temps par 6 ou 7 degrés. Bon, ça m'a pas empêché de faire 765 km depuis la dernière fois où je me suis assis ici. Le constat est toujours le même que le premier jour. Je suis hyper content de ma roue. J'ai passé des dizaines d'heures dessus et je la trouve toujours aussi stable, toujours aussi confortable. Le poids il me gêne que dans des occasions très rares, les fois où je dois la soulever. Un peu abîmé à l'avant, je me suis pris une cabine téléphonique à faible vitesse en plus. Je me la suis pris à 8 ou 9 km/h. Alors j'ai vu la cabine arriver et j'ai pas pu l'éviter. Alors si je vous parle de ça, c'était dans les premiers jours. Hein. Et du coup j'ai mis les mains pour m'arrêter, puis la roue a continué d'avancer, j'ai tapé dedans. Bon, du coup j'ai abîmé un peu l'avant. Bon alors bien sûr elle est plus aussi neuve que le premier jour. Hein. Les pédales elles ont connu quelques revers. La housse aussi s'est abîmée. La poignée, ça c'était une grosse chute où la roue a bien roulé, mais moi j'ai rien eu. Elle est évidemment un peu plus sale que le premier jour, hein. Mais bon elle a vécu, hein. Elle a 700 km. Donc 3 mois plus tard, je suis toujours très content de ma roue. Je l'ai fait tester en boutique lors de mon dernier passage à Toulouse, chez Mobility Urban. Elle n'est pas concernée par le problème des V12, le problème de MOSFET, je sais toujours pas lire. Donc a priori tout est ok pour elle, ils m'ont rassuré là-dessus, ils ont fait le test plusieurs fois et elle a bien réagi à chaque fois. Donc elle ne s'est pas coupée. Donc a priori je peux rouler tranquille. Sur ce, on se retrouve bientôt pour le test d'autonomie de la V12. Je vous ferai ça dans quelques semaines. D'ici là, on essaie de profiter un peu du printemps. On roule pour ceux qui peuvent rouler et puis on essaie de se marrer 5 minutes. Allez, à bientôt l'internet.